Donc on en vient, vous avez parlé de cette fin de carrière, ce coup de boule à Berlin, le 9 juillet 2006. Alors vous avez une explication particulière, faite très intéressante, faite à partir de choses qui ont circulé dans la presse, qui étaient encore une fois vraisemblables. On ne sait pas si c'est vrai, mais vraisemblables. Alors comment résumer, parce que ça prend plusieurs pages, et là on a peu de temps, mais enfin comment résumer un petit peu les choses? C'est-à-dire vous expliquer que comment dire, à Berlin, ce soir-là, il y a dans ce stade une tension qui est due au fait qu'il y ait son épouse, le potentiel amant de son épouse quelques années auparavant, son éventuelle maîtresse, plus l'enjeu, plus le regard du père. Enfin, tout est fait pour que ça explose. Je lirai le passage parce que c'est une tragédie. Vous allez adorer Bernard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'histoire qu'on nous raconte, Materazzi qui dit oui, fils de pute ou je ne sais trop quoi, il insulte sa sœur, ce sont des balivernes pour vous. En fait, sur ce geste de Zidane de 2006 demeure une énigme. Les explications qui circulent ne sont pas crédibles. Enfin, personne ne peut penser que quelqu'un d'aussi intelligent, d'aussi expérimenté que Zidane, d'aussi averti, peut craquer parce qu'on dit « et ta mère, et ta sœur » et... Ce qui se dit tous les jours sur un terrain de foot. Hein. Et d'autant qu'on n'a rien dit sur la mère, il n'y a pas eu d'insulte raciste. Ce qui s'est dit sur la sœur, c'est possible, mais c'est pas ça qui a fait exploser. Donc, il y a cette énigme qui demeurait. Et pour ma part, en tant que psychanalyste, j'aime les énigmes humaines et je suis fascinée par ce qu'on appelle chez l'être humain le passage à l'acte. C'est-à-dire ce moment où la raison est court-circuitée et une vérité de l'être humain sort dans un geste totalement fou. Aujourd'hui, la sidération demeure autour de ce geste. Même ceux qui le connaissent très bien ou croient le connaître très bien, même lui-même peut-être est encore sidéré par ce geste qu'il a fait. Donc, pour pouvoir lever le voile sur ce mystère, il fallait se déplacer sur une autre scène que celle du football. Ce qui se jouait ce soir-là, c'était pas que la finale de la Coupe du Monde, c'était le drame intime de Zidane, ce qui fait véritablement de lui un héros de tragédie. Alors, si vous voulez... Oui, la sœur, la mère ou autre chose, c'est quand même son honneur qu'il a senti attaqué. Bien sûr. Quels étaient les propos de Materazzi, votre version, ou celle qu'il a lui-même semblé accréditer en disant je pouvais pas, j'étais pas un homme si je laissais passer ce qu'il m'a dit. C'est quelque part il s'est senti sali et attaqué dans son intimité, dans son honneur. C'est toute la perversité de Materazzi. Je ne connais pas cet homme, je ne sais pas s'il est intelligent ou pas, mais quoi qu'il en soit, il a concentré des ressources dans cette phrase pour toucher au cœur de ce qui pouvait faire exploser Zidane. Donc avec un mélange de malice, d'intelligence et de perversité, il a prononcé la phrase qui a mis le feu à des poudres qui étaient déjà là, qui ne demandaient qu'à exploser. Et vous le racontez sur 10 lignes, pardon, je vais les lire parce que c'est raconté de manière magistrale. Hein. À l'heure du rendez-vous suprême, la gloire l'attend peut-être, mais ses contradictions le rattrapent. Inzaghi le déshonore, Nadia l'égare, et il doit à son père, et il doit à sa femme, et il doit à son mythe. La tension est inhumaine, il décide de se mettre lui-même à mort, dans une mort douce d'abord. Blessé, il demande à sortir. Domenech refuse. Captif de l'arène et d'un magma d'angoisse, le taureau fonce sur le torero, il explose un joueur, pas n'importe quel joueur, celui qui dans ses mots agite la cape rouge, ce que vous disiez, mais surtout l'homme qui, Ferrarissime, porte aussi ZZ dans son prénom, ça va loin, ZZ, Materazzi avec les deux Z, et ZZ donc prend en pleine poitrine, à l'endroit du cœur, le coup qui symboliquement tue Zinedine Zidane, apothéose d'un drame. C'est remarquable.